La première fois que j'ai entendu parler du concept de la liberté financière, c'était quand j'étais en seconde au lycée, donc ça fait des années et des années. Et c'est un petit peu l'objectif, le but que je veux atteindre, en tout cas que j'ai déjà commencé à bien atteindre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes qui vont t'aider à atteindre cette liberté financière, tout ce que tu vas devoir faire, les actions et tout, donc c'est parti. Alors déjà, l'étape numéro 1, c'est de comprendre que c'est quoi la liberté financière en fait. La liberté financière, c'est pas être riche, c'est pas gagner des millions par an. Alors certes, ça peut t'aider à atteindre cette liberté financière, enfin en fait oui, mais gagner 5 000 euros ou 10 000 euros par mois ne va pas forcément t'amener cette liberté financière. En fait, la liberté financière, c'est réduire ta dépendance, c'est-à-dire avoir un train de vie que tu aimes bien, sans dépendre d'un travail, sans dépendre de devoir faire quelque chose pour maintenir ce train de vie-là. C'est ça la véritable liberté financière. Si par exemple, là, tu as arrêté de travailler, tu as arrêté de faire tout ce qui te rapportait de l'argent, combien de temps est-ce que tu vas pouvoir vivre sans avoir plus d'argent, sans pouvoir plus payer quoi que ce soit? C'est ça ta liberté financière. Là, tu vois, moi, je regarde ma liberté financière, je regarde tout ce que je gagne de manière complètement passive, je ne fais rien, je travaille plus, etc. Je pense que je peux travailler, enfin, je peux rester comme ça au moins 2-3 ans avant que les choses commencent à se tasser. Juste comme ça. La vraie liberté financière, c'est de pouvoir faire ça toute sa vie. C'est-à-dire d'arrêter de bosser et de quand même avoir de l'argent qui rentre et d'avoir plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Sans même travailler. La vraie liberté. Pour commencer, il va falloir créer ce qu'on appelle un excédent. C'est-à-dire plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. J'ai beaucoup d'amis, de connaissances qui ont commencé à faire des différents travails. Tu vois, quand on finit les études, on fait différents travails. Il y en a qui gagnent 600 euros par mois, il y en a qui gagnent 2000, 5000 euros par mois. Mais en fait, le problème de ceux qui gagnent plus d'argent, c'est qu'ils élèvent leur niveau de vie. Ils veulent s'acheter une nouvelle voiture, ils commencent à acheter des appartements, machin et tout. Enfin, bref, ils achètent les derniers téléphones et tout parce qu'ils ont de l'argent. Et en fait, eux, ils sont pas libres. Certes, ils sont beaucoup plus riches que moi, mais ils sont pas libres. S'ils arrêtaient de travailler aujourd'hui, et ben en fait, ils auraient 2-3 mois avant d'être vraiment à court de sous. Parce qu'en fait, ils ont élevé leur niveau de vie. Si tu veux créer un excédent, tu as deux manières. Soit tu réduis les dépenses, c'est-à-dire tu n'augmentes pas ton niveau de vie, tu te contentes, moi, tu vois, j'ai une petite Dacia Sandero qui date de 2008, ça fait largement l'affaire, le truc il roule, nickel, je l'ai passé à l'éthanol, mes pleins ils sont à 25 balles, tu vois, économie d'argent à tous les niveaux, tu vois, je m'achète pas le dernier iPhone, je suis encore à l'iPhone 13, voilà, je me fais plaisir, mais je fais pas d'excès, tu vois. Ça c'est la première chose, c'est réduire les dépenses. La deuxième chose, c'est d'augmenter les rentrées d'argent. Ça, c'est autre chose, il y a plein de choses à faire pour ça. Mais moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je crée du contenu sur YouTube qui va tourner non-stop pendant des années. Il y a des vidéos que j'ai tournées il y a genre 4-5 ans qui continuent de marcher aujourd'hui et me rapporter de l'argent, des clients, de l'affiliation, plein de trucs bonus, tu vois. Donc ça, c'est bien, tu vois. J'ai plus rien à faire, je travaille juste comme cette vidéo. Je la fais une fois, ça va me prendre 10-15 minutes, je la monte, je la publie. Et voilà, c'est un nouveau truc qui travaille pour moi, un nouveau levier qu'on appelle ça. C'est créer en fait des sources de revenus passive. Une fois que tu as travaillé une fois, ça devient passif. C'est comme si tu as un investissement dans de la pierre, tu l'achètes et ensuite ça devient passif. Enfin, des fois tu auras des petits travaux à faire, tu vois, mais par exemple, moi mes vidéos YouTube, je les fais une fois, je suis tranquille pour plusieurs années. Et je peux la refaire dans plusieurs années, voire tous les ans, ça me prend 5-10 minutes parce que c'est exactement la même chose, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu réussisses à faire. C'est vraiment créer le plus de leviers possible qui vont t'amener de l'argent de manière complètement passive. C'est par exemple acheter des actions en bourse qui t'apportent des dividendes. Tu l'achètes une fois, et là, tu n'as même pas à travailler parce que le truc, tu l'achètes, tu possèdes une partie d'une entreprise il y a plein de gens qui travaillent pour toi. Ensuite, tu vas devoir décorréler ce qu'on appelle ton revenu de ton temps. Il faut arrêter avec le je travaille tant d'heures et je gagne tant d'argent. Pour ça, il y a encore une fois deux moyens. Soit d'investir dans des trucs qui te font rapporter les choses, soit aller plus loin, dépasser le stade de heure, le temps c'est de l'argent grosso modo. Si par exemple tu fais une vidéo qui t'amène vers une vente d'un produit, une formation, de l'affiliation, et cette vidéo-là, tu as mis 1 heure à produire, et elle peut t'amener, je sais pas, entre 10 et une infinité d'argent, genre 300 000 euros, ça arrive sur certaines vidéos de certains créateurs et tout. Voilà, c'est ça que tu as réussi à faire, tu crées une vidéo, si tu fais de l'affiliation sur cette vidéo, chaque affiliation elle te rapporte 30, 50, 110 euros, un truc comme ça, et de manière complètement passive sur plusieurs années, et rien que la vidéo, elle t'a apporté 1000 balles, une vidéo que tu as fait en 1 heure.
Donc alors évidemment, t'es pas 1 heure de travail, 1000 euros, tu vois, mais voilà, on sait plus à combien t'es, mais t'es au-delà du temps contre argent. Et si tu fais ça sur une vidéo, bah, tu peux le faire sur 10, 20 vidéos, 100 vidéos, et à force de faire des trucs comme ça, et bah, tu vas avoir plein de revenus qui vont arriver de manière complètement passive, et toi, tu seras complètement tranquille. Tu auras vraiment décorrélé ton temps de ton argent. Tu vois, cette vidéo-là, ce qu'on appelle vraiment un effet de levier. Tu l'as fait une fois, il peut y avoir une personne qui t'écoute. Si tu arrives à lui vendre quelque chose, super. Mais si tu as 1000 personnes qui écoutent, bah, ça se trouve, tu as 1000 occasions de vendre quelque chose. Et je peux faire une autre vidéo, après celle-là, je vais en tourner encore et encore. Et donc, c'est comme ça, je vais avoir beaucoup de leviers qui vont me permettre d'avoir beaucoup d'argent derrière. Il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir aller trop vite. Par exemple, investir son argent à tout bout de champ dans des actions et tout, sans vraiment savoir ce que ça vaut et tout. Le mieux pour ça, c'est d'aller dans des ETF. Moi, là, j'investis dans un ETF, c'est la Moody, je sais pas trop quoi, 2. En gros, c'est un ETF à dividendes accumulant et tout. Enfin bref, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Si tu veux, pose-moi la question, je te le dirai dans les commentaires. Et en fait, là, j'ai plus rien à faire. S'il y a une entreprise qui descend, hop, ça allait remplacer par une autre. Enfin bref, moi, je suis tranquille là-dessus. Donc, faut pas essayer d'aller trop vite dans des trucs que tu connais pas, sans connaissance. Faut pas non plus changer de stratégie tous les mois. Faut vouloir un mois faire l'investissement, un autre mois créer du contenu, un autre mois faire de la crypto. Enfin, faut pas. Faut se contenter d'un seul truc. Moi, tu vois, c'est la création de contenu. Et ensuite, derrière, bah, je peux faire autre chose, tu vois, vu que j'ai du temps. Ça sert à rien non plus de chercher la méthode parfaite. Chercher la méthode parfaite, c'est-à-dire, c'est bien d'en avoir vraiment la meilleure méthode, mais de comparer sans cesse, sans arrêt, bah, c'est quoi la meilleure méthode pour obtenir ma liberté financière. Et si tu fais rien en cherchant ça, c'est dommage, parce qu'en fait, tu vas jamais avancer. Certes, tu auras des connaissances, mais tu n'auras jamais avancé. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est là, maintenant, tu tournes une vidéo qui va te rapporter de l'argent et ensuite, tu réfléchis à ça. Et toutes les semaines, tu tournes au moins une vidéo pour commencer et tu réfléchis entre-temps. Mais agis en premier. Et la dernière erreur, c'est de copier un petit peu des modèles qui ne te correspondent pas. C'est-à-dire, on te dit, ah, fais du dropshipping, machin, fais des trucs, tu connais rien juste parce qu'on te l'a dit, tu le fais. Non, fais ce qui te fait plaisir, tu vois. Si tu veux créer du contenu, bah moi je peux t'aider à créer du contenu, ça c'est pas un problème. Mais si tu veux pas créer du contenu, bah tu crées pas de contenu, c'est tout. Et tu trouves un truc qui te permet d'être libre financièrement. J'ai un pote, il a commencé à investir dans l'immobilier, tu vois. Il ne sait pas du tout créer du contenu, mais en tout cas il est meilleur que moi en immobilier. C'est son truc à lui, il le fait à fond, tu vois. Et ensuite quand tu vas voir tout ça, tu vas commencer à gagner pas mal d'argent. Il va falloir trouver c'est quoi cette liberté pour toi. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est une liberté géographique qu'il te faut? Mais pour moi, vraiment, la liberté totale, c'est tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est-à-dire, si tu as un pote qui dit « Ah, j'ai mon boulot et tout », tu dis « T'inquiète pas, moi je te paye, je te remplace. » Voilà, bref, on fait des trucs comme ça et ça te permet vraiment d'être libre. De ne pas dépendre d'un lieu physique, de ne pas dépendre de trop de réunions, des trucs comme ça. Si tu es tout le temps booké du matin jusqu'au soir sur des réunions et tout, ça va être chiant. La création de contenu, c'est vraiment le truc que tu fais une fois et ensuite ça bosse tout seul pour toi. Moi j'ai 5 chaînes YouTube qui tournent non-stop, tu vois, pendant que je suis en train de te parler, il y a des gens qui sont en train de regarder mes vidéos et c'est tout, c'est des vidéos que j'ai fait il y a plusieurs années et ça tourne tout seul finalement. Donc si tu as envie d'apprendre à créer du contenu, je sais pas, à vivre de ta passion sur internet ou des trucs comme ça, ben moi je peux t'accompagner. Il y a un appel gratuit dans la description, on voit un petit peu ta stratégie, je te donne tout ce que tu dois faire pour la suite. Voilà, c'est gratuit et après si tu veux, bah, on pourra voir si tu veux rentrer dans mon accompagnement. C'est un accompagnement de 3 mois dans lequel en fait je t'apprends tout ce que tu dois savoir pour faire un petit peu comme moi, vivre d'internet, vivre de ta passion, gagner de l'argent sur YouTube. Je peux même partir en vacances tout le mois de février, je m'en fous parce que mes vidéos vont continuer de tourner. En fait mon revenu il est quasiment stable mois après mois, enfin il augmente chaque mois tu vois, mais si je pars un mois, les gens ils vont même pas le voir. Et je vais gagner autant d'argent. Donc voilà, je peux t'apprendre à faire ça. C'est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te fais des gros bisous.